Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Isabelle Menet, j'ai 49 ans. Je vis actuellement en Guadeloupe et je suis auteure de plusieurs livres dont Une vie d'ombre et de lumière. Enfin, bipolaire, une vie d'ombre et de lumière. Et donc j'ai décidé de vous faire part de mon expérience de la bipolarité. Euh, Déjà pour en témoignage pour les personnes qui en souffrent comme moi, et aussi et surtout pour l'entourage, car je sais que c'est pas évident à gérer. Les personnes qui côtoient dans la famille quelqu'un de bipolaire, c'est pas évident. Alors je vais d'abord vous raconter un peu ma vie, savoir comment on a diagnostiqué ma maladie. En fait, ça a commencé très tôt. Déjà enfant, on avait remarqué que j'avais beaucoup de sauts d'humeur. J'étais très instable, que je passais d'une activité à une autre, que j'avais du mal à me concentrer, et que j'avais des hauts et des bas. Déjà enfant, on constatait que j'avais des déprimes. Je me mettais à dessiner des têtes de mort, à pleurer, on ne savait pas pourquoi. J'arrivais à table, ma famille, d'un seul coup, je me mettais à pleurer. Et je ne pouvais même pas dire pourquoi. Moi-même, je ne savais pas. Et le lendemain, j'étais joyeuse, je courais partout. La vie était belle, tout était magnifique. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Ensuite, à l'adolescence, j'avais beaucoup d'amis. Évidemment, lorsque j'étais en phase d'excitation, j'étais très intéressante, j'étais très entourée, très aimée et recherchée. J'avais toujours des choses extraordinaires à raconter. Je faisais des choses aussi pas comme tout le monde. J'avais une énergie folle. J'étais capable de faire plusieurs choses en même temps. Je parlais bien. J'emmenais les gens avec moi en fait. Et on me mettait un peu sur un piédestal. Et, euh, et du jour au lendemain, évidemment, ben, j'étais plus la même. Toutes les promesses que j'avais faites, eh bien, j'avais oublié. J'étais triste, dans mon coin, réservée. Je voulais plus voir personne. Euh, les gens venaient me chercher pour bah, continuer à faire ce qu'on faisait avant. Et là, je disais non, j'avais plus envie. Mes amoureux, c'était pareil. La veille, je leur disais que je les aimais, que c'était l'amour de ma vie. Et le lendemain, je les quittais. Je les aimais plus et je les quittais. Je m'étais engagée dans des activités. Bon, quand j'étais scolarisée dans des activités artistiques que bah, j'ai arrêté du jour au lendemain. Ensuite, évidemment, lorsque j'ai vieilli en tant que jeune fille et adulte, j'ai eu le même problème. Donc, au niveau travail, j'obtenais, à chaque fois, c'est moi qui obtenais les postes parce que je savais convaincre. J'étais dynamique, je disais exactement ce que les gens voulaient entendre. J'étais un caméléon. Et donc, je m'engageais dans un poste. Et une fois que j'avais obtenu le poste, eh bien, quelques temps après, je m'écroulais et je démissionnais et ainsi de suite. Donc j'ai enchaîné des tas d'emplois où j'ai démissionné à chaque fois, j'ai enchaîné des amoureux que j'ai quittés à chaque fois. J'ai hélas aussi, j'ai pas pu m'occuper de mon premier enfant. Donc au début, comme je ne savais pas que je souffrais de cette maladie, ça a été vraiment terrible parce que pour moi, j'ai abandonné mon enfant. Je ne comprenais pas, j'étais incapable de m'en occuper. Je la supportais, je supportais pas, je n'arrivais pas à la gérer en fait. Et du coup, je suis partie, j'ai abandonné toute ma famille et je suis partie à l'autre bout de la France. Hein. À l'époque, j'habitais en Normandie et donc je suis partie à l'autre bout de la France, à Perpignan. Et là, pareil, j'ai réussi à avoir un emploi tout de suite en tant qu'ambulancière. Euh,
Donc tout allait bien, je bossais très bien. Après j'ai demandé un mi-temps parce que ça allait plus. Après d'un mi-temps j'ai pris des congés. Après du congé ça allait mieux, j'ai repris du temps plein. Ça allait plus, j'ai pris du mi-temps. Et puis à la fin j'ai arrêté complètement. Et ma vie c'était que ça, quoi, des hauts, des bas. Et tout au long de cette vie, donc j'ai fait 7 tentatives de suicide. Et me diriez-vous, je suis toujours là. Donc à chaque fois, heureusement pour moi maintenant, j'ai été sauvée in extremis, hein, avec des comas évidemment. Mais voilà, donc j'arrivais, je prenais la boîte de médicaments. Et les gens ont du mal à comprendre, ils se disent, les gens qui ne connaissent pas la maladie, ou les gens qui n'ont jamais eu de dépression, ne peuvent pas savoir ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là et pourquoi on passe à l'acte. Mais je peux vous dire que quand on est dans le bas, on est dans le bas. Et on est prise par ces pensées. Ces pensées nous envahissent complètement. Et à ce moment-là, c'est impossible, impossible d'être nous-mêmes, hein, de se ressaisir. Et je peux vous dire que quand on prend ces médicaments, quand on passe à l'acte, ça se passe très vite. En une fraction de seconde, on avale les cachets, ou on se tire une balle, ou on se pend, enfin ça va très vite. C'est vrai que les femmes, la majorité, c'est les médicaments. Moi, c'était mon cas. Et ça m'est arrivé aussi donc de rester plusieurs jours à prendre des médicaments. Je me réveillais, je prenais les médicaments, je me réveillais, je prenais les médicaments. Je suis restée plusieurs jours comme ça et quand on m'a retrouvée, j'étais à deux doigts de la mort. Mais je me souvenais plus, moi. Tout ce que je voulais, en fait, c'était que ça s'arrête. C'était une souffrance tellement terrible, une souffrance mentale, qui était plus forte encore qu'une souffrance physique. C'était, en plus, on se sent une mauvaise personne, étant donné qu'on a déçu les gens. Dans notre phase d'excitation, on séduit les gens. On séduit, on arrive à obtenir tout ce que l'on veut, mais tout. Le travail, les projets, tout se concrétise. On fait des dépenses monstrueuses, on ne se rend pas compte, on dépense plus qu'il ne faut, on s'engage dans des choses incroyables. Et puis après, d'un seul coup, ouf, c'est comme si on retirait une prise, une prise électrique. D'un seul coup, l'énergie nous lâche. Et là, on se rend compte de tout ce qu'on a fait. On prend conscience que, waouh. Et là, franchement, c'est dur à gérer. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Et il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect humain. Quand on engage des gens avec nous. Et aussi l'entourage, comme je disais tout à l'heure, c'est très dur pour l'entourage. Vous imaginez bien que lorsqu'on vit avec une personne bipolaire, on ne sait pas sur quel pied danser. Un jour, la personne va être extraordinaire, on va être bien. Et le lendemain, ça va être l'enfer. Et donc je comprends même les parents. Les parents, moi je sais que mes parents ont souffert. Et je les ai fait souffrir. Je les ai fait souffrir et j'en porte la culpabilité. Et en fait, le pire, c'est que maintenant, la maladie est bien connue, c'est vrai. Et on arrive à la diagnostiquer assez tôt. Et heureusement, ça permet de pouvoir d'installer des traitements qui sont efficaces, mais pas évident à trouver la première fois. Donc je pense qu'il ne faut pas se décourager. Le bon traitement, nous l'obtenons après plusieurs essais. Pour ma part, il en a fallu beaucoup. Et surtout, j'ai eu la malchance d'avoir un diagnostic très tard, puisque on a trouvé de quoi je souffrais à mes 40 ans seulement. Donc, en 40 ans, j'ai eu le temps d'en faire des bêtises, et de décevoir des gens. J'ai eu le temps donc d'avoir une vie en dents de scie, et d'avoir une vie, donc plusieurs vies. Alors, plusieurs vies, pardon, dans une vie. Et à tel point que j'ai pu en écrire un livre, j'ai pu faire un roman de ma vie, qui s'appelle Une vie d'ombre et de lumière aux éditions Saint-Amand,
comme je l'ai déjà écrit. Et d'être partie aussi dans des délires, dans des choses que peut-être que sans la maladie, je n'aurais pas fait. Mais qui aussi, grâce à la maladie, m'a permis aussi de faire. Donc il y a des plus et des moins. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir trouvé un traitement efficace, avec lequel je peux vivre et surtout avec lequel je peux être moi-même et je peux travailler, être active, puisque ce que j'avais essayé avant me, me rendait légume, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il m'assommait complètement, je traînais, je somnolais, j'étais comme une chape sur moi. C'était ouais, c'était tout simplement pas possible. On pouvait pas être créatif, on pouvait pas travailler parce j'étais épuisée, tout de suite. Le moindre effort, j'étais légume. Donc j'ai arrêté plusieurs fois mon traitement et évidemment ça allait mieux. Et, et quand ça va mieux, on se dit ben, on n'a plus besoin de médicaments. Et donc c'est un cercle vicieux, donc plus de médicaments, hop, ça va bien un certain temps. Et après, il arrive un moment, systématiquement, c'est la rechute. Et la rechute est terrible. Donc au bout de on va dire 5-6 traitements, j'ai réussi à trouver le bon. Pour ma part, c'était du Dépacote, qu'on donne aux épileptiques, avec un peu de Zoloft. Avec un peu, c'est comme si je vous donnais une recette. Mais... Enfin, pour ma part, je dis bien pour ma part, parce qu'en fait, chaque personne est différente. Et il y a des traitements qui vont aller à une personne, et d'autres, ça ne va pas leur convenir. Et donc pour ma part, Dépacote, Zoloft, généralement, vous voyez, le Zoloft n'est pas prescrit avec le Dépacote pour les personnes bipolaires parce qu'ils ont la tendance à exciter. Mais pour ma part, moi, il me convient parce qu'il m'évite les phases de dépression, les phases trop basses. Et la combinaison des deux avec de l'Exomil quand je suis un peu angoissée ou pas bien me va très bien. Grâce à ça, donc je suis juste ce qu'il faut, ni trop excitée, ni trop déprimée. Et puis je peux avoir des activités entre guillemets normales. Et pour mon entourage, mais c'est que du bonheur pour eux parce que au moins, voilà, ils sont plus sur le qui-vive, ils sont plus, ils peuvent me gérer, tout va bien, on peut envisager des choses, on peut faire des projets sans que la maladie vienne tout gâcher. Financièrement, c'est pareil, donc on peut gérer sans se retrouver avec des crédits, avec des choses, des choses terribles. Et, bah, au jour d'aujourd'hui, donc j'arrive à vivre très bien. Et c'est pour ça que, à travers ces vidéos, donc j'ai envie donc de vous faire part de mon expérience. J'ai envie aussi donc de répondre à vos questions de tout ordre, que ce soit pour les personnes bipolaires qui viennent d'avoir le diagnostic ou qui veulent avoir des précisions sur, sur ce que eux ont vécu, l'évolution, sur leur traitement, euh, sur aussi ce que j'ai pu vivre, si eux ils l'ont vécu aussi. J'ai envie de répondre aussi aux questions à l'entourage, aux parents surtout. Je comprends les parents qui souffrent hein, pour leur enfant, aux conjoints aussi, qui ont un mari ou une femme qui souffre de cette maladie. Voilà, si je peux aider, eh bien, je le ferai avec plaisir. Je sais que dans ces cas-là, l'entourage se trouve vraiment désemparé et que quelques conseils ou quelques témoignages peuvent être la bienvenue. Donc voilà, donc
prochainement, vous aurez d'autres vidéos où j'expliquerai en détail certaines situations que j'ai pu vivre, comment j'ai pu arriver à les gérer, et aussi ce que l'on peut, tous les traitements qui existent, les solutions qui existent, des solutions accessoires, comment on peut arriver aussi à se maîtriser en même temps que les médicaments, tout ce qui peut aider au bien-être, hein, mettre toutes les chances de notre côté, et aussi apprendre à vivre avec.